opposé donc le groupe D et F, toujours de la catégorie senior, la catégorie reine de la Yame Series Benelux pour les pilotes âgés entre 14 et 30 ans. Pour tous les pilotes au-delà, eh bien, une nouvelle classe a été créée cette saison, la X30 Senior Cup dans la catégorie de Master, que nous aurons le plaisir de suivre eh bien, en direct toujours sur la chaîne YouTube de la compétition demain. Une journée de dimanche qui s'annonce ô combien chargée puisque nous aurons en piste eh bien, 5 catégories. Les mini-rookies, les mini, les super shifters, les masters et donc la Senior Cup au programme d'une très très belle journée de dimanche. Mais avant ça, eh bien, nous devons conclure cette première partie de programme et ça nous promet en tout cas bien du plaisir puisque si le titre senior est déjà attribué, tout reste encore à faire du côté des juniors. Dès que nous aurons eh bien, un coup d'œil sur le classement définitif et établi des manches qualificatives, il reste une grille de départ à former pour la catégorie des seniors, la finale A qui clôturera donc le programme de cette journée à partir de 17h45. En pole position de cette classe, Evan Gilter qui se poursuit toujours donc sa première victoire en manche de la journée du week-end. Evan Gilter donc très en vue depuis maintenant quelques saisons et je me souviens d'ailleurs une des premières compétitions, nous l'avons vu vraiment éclore sur la scène internationale. Ça remonte à 2020, un championnat du monde de la CIK dans les catégories ETA et ETA Junior particulièrement épique. Il courait à l'époque sur les couleurs de Sodicart et depuis, eh bien, avec VDK Racing, il a véritablement pris une autre envergure en courant, non seulement dans le championnat de la Yame Series Benelux, en Yame Euro Series, mais aussi dans les compétitions internationales de la CIK. On le retrouvera certainement en Yame World Final. Et puis pour les High Games et toutes les compétitions d'envergure du monde Yame, avec quelques très très beaux résultats à la clé des podiums en CIK, des podiums cette saison en Yame Euro et une très très beau top 5 final dans les deux compétitions. Championnat de Belgique, on n'a pas eu l'occasion de le voir à toutes les épreuves, mais il nous fait le plaisir en tout cas d'être là pour mener à bien le chantier de VDK qui consiste à rapporter évidemment le plus de victoires possible. Sam Balota est bien parti donc il s'élancera depuis la pole position pour la finale. Gilter aura à cœur évidemment d'aller chercher pourquoi pas sa première victoire de manche et de s'assurer une bonne place sur la grille finale. Mika Vos à ses côtés, Ils Prevost, Bart Ploeg, Mirko Wouters, Clément Autran, Lazare Lartigot, Hugo Jalad, Mathis Fagbemi, Dylan Bakker, Nick O, Gaëtan de Brabander, Rinor Blanc, Adrien Marcoglio, Lorenz Steiger, Wesley de Roy, Florent Dirda, Raphaël Santekono, Alexander Goss, Monro Polderman et Jent van Malderen. Une grille départ qui me semble bien formée. Dès que les feux s'éteignent, on est parti à l'assaut du premier virage avec Gilter, un excellent envol depuis la pole position. Il ne s'en laisse pas compter. Ezy Prevost, Mirko Wouters 2 et 3. Car l'enchaînement donc, du premier secteur, toujours très piégeux évidemment. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Nos 21 pilotes à l'extérieur du virage numéro 3, à la suite du virage de raccordement. Ça tente de se placer évidemment. Gare, vous mettez vos rouges, chers amis, puisque ça pourrait se payer cash. Tout va bien au niveau du virage numéro 4 dans ce premier tour. Gilter donc, qui a pris un excellent envol qui déjà creuse l'écart, vous le voyez, alors que Ils Prevost et Mirko Wouters sont en pleine explication devant Bart Ploeg. On a un excellent envol de la part d'un des pilotes, je pense. Est-ce que ce reste Dylan Bakker, numéro 227, qui aurait fait une superbe remontée. On va faire le pointage alors qu'il repasse bientôt devant nous pour ce premier tour dans le dernier virage. Très très serré à les écarts. Déjà Bart Ploeg qui pourrait tenter quelque chose depuis la 4e position. Et voilà qui repasse sur notre cabine. On fait le pointage top. Ils Prevost 2, Mirko Wouters bel et bien 3. J'avais confondu les livrets. Bart Ploeg bel et bien 4. Puis nous avons Lazare Lartigot, Clément Autran, Mathis Fagbemi. Hugo Jalad 8 devant Dylan Bakker et Nick O. Pas le meilleur des envols pour Hugo Jalad qui a perdu 2 places de l'aventure. Le 206 qui protège la position. Non, sur le numéro 351, c'est Lazare Lartigot qui plonge à la corde et qui passe, je pense. Waouh, magnifique démonstration en tout cas de la part de Lazare Lartigot face à Clément Autran. C'était très très serré dans le virage de raccordement là-bas. Et vous les voyez à la sortie de l'épingle. Regardez-moi ce peloton d'une compacité incroyable. Et c'est justement l'occasion que certains pilotes iront chercher pour vraiment aller chercher les écarts, aller grappiller une place ou deux. C'est dit que la plupart perdent du temps évidemment à tenter de se frotter les roues contre roues. Car à l'accrochage évidemment, Lazare Lartigot qui a pris l'avantage alors que je pense que Clément Autran a laissé passer Mathis Fagbemi. Et peut-être même Hugo Jalad. À l'attention Bart Ploeg qui prend l'avantage. Le pilote néerlandais qui passe devant Mirko Wouters pour la 2e place. Alors qu'Evan Gilter, lui, s'est ménagé un bon matelas de 10e. Une seconde d'avance pour Gilter, notre leader. Bart Ploeg qui prend la 2e place. Mirko Wouters 3. Puis nous avons Lazare Lartigot passé en 4e position.
et qui se défait de la pression de Matthijs Svagdemi en pleine explication avec Ili Pruvost pour la 5e position. Ça va être très très serré. Les voilà qui sortent du virage numéro 4. Lazare Lartigot, excellente remontée en tout cas depuis la 7e place. Le voilà déjà 4. Et il laisse Ili Pruvost et Matthijs Svagdemi s'expliquer au 5e et 6e rang. Et voilà justement Lazare Lartigot devant Svagdemi. Ili Pruvost qui a rétrogradé par quelques plumes depuis l'entame de cette épreuve, puisqu'il était 3 sur la grille. Le voilà déjà en 6e position. Clément Outran qui suit dans le reste du classement depuis la 7e place. Puis nous avons Hugo Jalade, Nick Ho, je pense, qui est passé devant le pilote français. On va entendre la confirmation. Regardez Hugo Jalade là-bas derrière qui tente de se frayer un chemin au freinage du premier virage. Attention que c'est serré là-bas. Il doit passer sur le vibreur pour tenter de prendre l'avantage sur Ili Pruvost qui ne s'en laisse pas compter, mais Jalade reste derrière. Et ça pourrait être la première ouverture. Est-ce qu'il va pouvoir croiser la trajectoire au virage suivant? Gare évidemment au retour du pilote VDK, Clément Outran derrière, l'ancien champion junior. Il doit convenir également le retour de Dylan Bakker, le numéro 227. Ils sont roue en roue au sortie du virage numéro 4. Personne ne bronche pour l'instant. On a vu que Hugo Jalade commence à en avoir un petit peu assez avec sa livrée noire derrière Ili Pruvost en 6e position. Il tente de passer, il tente de éventuellement aller titiller son adversaire. Dylan Bakker est passé, je pense, dans l'intervalle sur Clément Outran. On attend de confirmation alors qu'il repasse bientôt devant nous dans ce qui restera 7 tours encore à couvrir dans cette dernière manche qualificative de la journée. Toujours sur le commandement de Evan Gilter. Et il tient le bon bout pour l'instant, le pilote français, qui n'a pas été des plus chanceux malheureusement ces derniers jours, notamment lors des championnats du monde en Italie. Il avait la vitesse, il aura finalement terminé au-delà du top 10, après un week-end fait de haut et de bas. Mais il tient une excellente occasion d'aller se mêler à la lutte pour la victoire. Lui qui, en octobre, belle démonstration là-bas, et ça passe sur le numéro 206 pour Hugo Jalade. Ça n'est pas passé au tour précédent, mais voilà qu'il a su exploiter le trou qui s'offrait à lui au virage numéro 2. Hugo Jalade passe 6, Ili Pruvost qui rétrograde donc en 7e position devant Dylan Bakker qui n'est pas parvenu donc à s'engouffrer dans la brèche. 3 dixièmes de retard pour Dylan Bakker. Voilà qu'on voit avec cette livrée verte et blanche et qui met la pression sur Ili Pruvost pour le gain de la 7e place. Evan Gilter, Bart Ploeg, Mirko Wouters. Je termine ce que je disais sur Evan Gilter qui a été sélectionné donc par la Richard Mille Young Drive Academy pour une journée de sélection en vue d'une possible saison en Formule 4 espagnole. Sélection qui aura lieu à Navarra en Espagne à la mi-octobre, juste avant la Yamaha World Final. Bonne chance à lui. Alors que la bagarre fait rage là-bas, le numéro 218 qui tente de prendre l'avantage à la corde. C'est sur Clément Outran avec Jared Abramander et Nick Ho en pleine bagarre également. Le numéro 252 et le 200. Nous avons Clément Outran effectivement en pleine bagarre avec Adrien Margoglio qui revient de plus belle dans ses roues. Ça se passe en dehors du top 10, mais c'est très très serré également, alors que Nick Ho et Gaëtan de Brabander se classent pour l'instant au 9e et 10e rang respectivement. Nous avons le 227, Dylan Bakker toujours installé en 8e position. Ili Pruvost qui rétrograde après avoir perdu une place derrière Hugo Jalade. Il restera 5 tours après celui-ci. La bataille qui fait toujours rage à distance. Gilter, une seconde pleine toujours, pardon. On fait le pointage alors qu'il reste 5 tours à couvrir. Une seconde 2 désormais. Il a tourné en 55.6. Evan Gilter contre 55.8 pour Bart Ploeg. Qui doit toujours contenir la pression que lui a fait Mirko Wouters. Il n'a que 6 dixièmes de retard, le pilote GP en 3e position. Et voilà dans le virage là-bas avec sa livrée jaune fluo. Et nous avons Lazare Lartigot à 8 dixièmes qui contient le retour de Matthijs Svagdemi dans sa roue. Une bataille pour la 4e et la 5e place. Belle vie là-bas sur le virage numéro 4 en sortie. On a là les équipiers du Falcon Racing Team qui se battent également de plus belle. De retour avec Lazare Lartigot. Avec le livret noir du Victory Lane qui contient Matthijs Svagdemi. Le pilote au rekarting juste derrière de 3,66. 5e Hugo Jalade 6. Ili Pruvost 7, Dylan Bakker 8, Nick Ho. Et enfin Gaëtan de Brabander qui ferme la marche en 10e position. Et toujours, nous avons perdu Yet Van Malderen malheureusement. Alors que Mika Voss n'a pas pris de départ. Et ça c'est intéressant. Mika Voss effectivement qui était absent donc de notre grille de départ. C'est étonnant puisque le pilote néerlandais qui avait, on se rappelle, subi une grosse sortie de piste et un accrochage avec Henrik Kalteren lors de l'une de ses manches ce matin. Et bien Mika Voss était au départ de sa course précédente avec un châssis sur lequel il soit remplacé ou réparé. Mais le voilà qui n'a pas pris le départ. Donc le pilote néerlandais sur les couleurs du Energy Corse et Benelux.
Peut-être que le châssis ne fonctionnait pas de manière espérée, ou alors peut-être que Nick Avos éprouvait certaines douleurs au niveau des côtes ou au niveau d'une de ses jambes. On va savoir. En tout cas, il était bien sur ses deux jambes, semblait un petit peu secoué, mais en tout à fait bonne santé après son incident et son contact avec le mur de protection dans le virage numéro 1. Mais il n'était pas présent donc au départ de cette manche. On tâchera d'en savoir plus si l'occasion nous est donnée. Alors que nous entrons dans les 3 derniers tours. 3 derniers tours. Gilter, 1 seconde 5 d'avance désormais. Il se protège de tour au tour de la part de Bart Kloek. Mirko Wouters à 9 dixièmes du pilote néerlandais en deuxième position. Et ça passe à la corde là-bas pour le pilote numéro 252. C'était Mauro Polderman qui va de doubler Clément Autran. Clément Autran, malheureusement, qui n'y est pas dans cette dernière manche qualificative. Il a dégringolé en 17e position. Il continue de perdre malheureusement du terrain, le champion junior, puisque je pense que c'est Raphaël Tonoko qui vient de lui chipper une nouvelle position. Lazare Lartigot, 4e place. Nous sommes ici avec Hugo Jalade sous la menace de Dylan Baker. Juste devant lui, nous avons le pilote GP. On va voir ce qui va se passer entre ces trois-là. Ça va être très très serré. Le numéro 350, Lazare Lartigot, Mathis Fagbemi, Mirko Wouters juste devant. C'est une bagarre pour la 3e place. Wouters, Lazare et Fagbemi. Roue dans roue dans cet avant-dernier tour. Le virage numéro 2, important de le négocier comme il faut évidemment, parce que c'est dans cet enchaînement qu'un dépassement peut s'initier. Lazare Lartigot qui s'y prête et qui double bien de belle manière. Mirko Wouters qui doit s'avouer vaincu et qui ferme la porte de manière autoritaire sur Mathis Fagbemi. C'était ce qui était à faire évidemment, puisque Fagbemi était tout proche éventuellement de s'engouffrer dans la brèche. Il n'en est rien. Et regardez qui pourrait venir prêter main forte, c'est Hugo Jalade, le numéro 365, le coéquipier de Lazare Lartigot. On a 2 pilotes Victory qui encadrent Mirko Wouters et Mathis Fagbemi dans le dernier secteur. Il restera encore un tour après celui-ci, 1 km 388 mètres, l'équivalent de 14 virages de ce tracé de Mariembourg. Il y a des préférés de nombreux pilotes, notamment d'un certain Bas Lammers. Si vous êtes passionné ou familier avec l'histoire et le monde du kart de manière générale, eh bien vous ne pouvez pas ignorer le nom de Bas Lammers, multiple vainqueur de Coupe du Monde et de Championnat d'Europe de la CIK dans différentes catégories au fil des années, et qui depuis bien très très longtemps éprouve un plaisir particulier à venir concourir ici à Mariembourg sur le karting des Fagnes où il a évolué. Évidemment, on s'en rappelle aux plus belles heures du championnat du monde et du championnat d'Europe des catégories Formula et Formula Super A au début des années 2000. Attention, ça se bat là-bas très très fort avec Mathis Fagbemi qui vient de... Oh, et gros accrochage là-bas avec 2 pilotes qui malheureusement se neutralisent mutuellement. Aïe 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 aïe, le numéro 298, malheureusement Nick O et Dylan Baker, effectivement, qui ne se sont pas compris à la sortie de l'épingle à cheveux. Et ce sera course terminée, j'en ai bien peur pour Dylan Baker et Nick O qui étaient 7 et 8. Et pendant ce temps-là, drapeau à damier qui accueille Evan Gilter pour la première fois du week-end dans la peau du vainqueur. Victoire d'Evan Gilter devant Bart Kloek et Lazare Lartigot. 4e position pour Mirko Wouters. Hugo Jalade 5, ça s'est joué vraiment à pas grand chose là-bas puisque Mirko Wouters conserve le top 4. Hugo Jalade était très très proche à la sortie de l'épingle d'aller lui faire passer à 5 quarts d'heure. Et puis nous avons la 6e place pour Mathis Fagbemi, Ili Pruvost 7, Rimmer Blom qui récupère la 8e place devant Gaëtan de Brabander et Lorenz Steiger. Mais gros accrochage, vous le voyez là-bas sur la gauche de l'image, et ça semble avoir été quelque peu douloureux là-bas puisqu'ils se sont montés dessus les uns les autres, avec Nick O donc et Dylan Baker qui sont les 2 pilotes impliqués dans cet incident dans ce dernier tour. Donc ça peut arriver, malheureusement c'est assez cruel après une épreuve de 11 tours. Sans doute qu'il y avait pas mal de points à prendre dans cette dernière manche. On fait le point sur le classement avant de vous quitter pour quelques minutes et une petite pause avant les phases finales. Evan Gilter, Bart Kloek, Lazare Lartigot 3 devant Mirko Wouters, Hugo Jalade, Mathis Fagbemi, Ils Pruvost, Rimmer Blanc, Gaëtan de Brabander et Lorenz Steiger pour le top 10. Et puis nous avons Florent Dirda, Alexandre Goss, Adrien Margoglio, West de Roy. 15e place pour Mauro Polderman devant Raphaël Tonoko. Et malheureusement donc Dylan Baker et Nick O qui rejoignent la liste des abandons, où nous retrouvons Clément Autran. On sentait que quelque chose ne tournait pas rond sur le châssis Carte République à moteur Yamé de Clément Autran, qui ne cessait de perdre des plumes et des positions de tour après tour. Il a préféré donc rentrer au stand pour jauger de ce qui ne fonctionnait pas pour le champion junior de 2021. Jette Van Malderen a également dû renoncer et Mika Voss n'avait pas pris le départ de cette dernière manche de la catégorie senior.
Voilà, chers amis, nous allons prendre une petite pause. Il est 16h moins 5. On revient sur le coup de 16h20 d'ici 25 minutes pour la première des 4 finales qui vont nous tenir en haleine jusqu'au terme de la journée. Nous commencerons donc à 16h20 par les juniors pour tous les pilotes en dehors du top 36. 16h45, rendez-vous est pris pour la course des courses qui décidera donc du champion 2022 de la catégorie junior. Et puis enfin, nous aurons à 17h20, après une nouvelle petite pause d'une vingtaine de minutes, la finale B des seniors et la finale A pour conclure le spectacle. Rendez-vous est pris également pour la cérémonie de remise des prix que nous aurons le plaisir d'avoir ici sur le karting des Fagnes à partir de 18h20 en commençant par les juniors. Non seulement les prix seront décernés pour le top 3 de la finale, mais aussi pour le top 3 du championnat 2022 et il en ira de même pour la catégorie des seniors qui conclura le programme sur le coup de 19h15. Ladies and gentlemen, we're going to take a short break as we will be back in a bit more than 20 minutes at 20 past 4 local time here in Mariembourg. Get ready for the final phase of the 2022 championship of the IMA Series Benelux. First with the juniors, with the final B and the final A, and then with the seniors as well, final B, final A, as we just concluded the run of 21 qualifying races for those two classes. As for now, we have confirmation for the junior grid that